Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Image de l'âme. Je vous en remercie. Bonjour Capricorne, bonjour, bonjour. On va parler de quoi? On va parler de votre rêve avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. De votre rêve, bien on va le découvrir ensemble, et puis du chemin, de la voie de réalisation de votre rêve avec chaque arcane majeur qui correspond à une maison tout simplement. Alors, eh bien, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de participer au concours des 15 000 abonnés, et pour cela, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, et à me dire en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, ou que vous venez de vous abonner et que vous participez aussi. À 4 500 abonnés, je ferai déjà un gagnant, et puis le second gagnant sera à 15 000 abonnés, comme ça nous avancerons ensemble. Alors vous Capricorne, eh bien, je vous remercie de voir cette vidéo. Cette vidéo est l'avant-dernière des rêves. Je vais faire ensuite le Verseau et puis nous aurons clôturé bien les signes. C'est une guidance qui est pour 2021 bien sûr, mais qui est intemporelle en même temps, dans le sens que au moment où vous la visionnerez, peut-être vous parlera-t-elle. En tout cas, je vous le souhaite. Quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Eh bien, le monde. Vous voulez le monde. Alors ce monde, c'est quoi? C'est un rêve d'expansion. C'est un rêve de trouver sa place, de chercher, de trouver sa place dans le monde en comprenant que tout est relié. Donc vous êtes dans le grand tout qui est le monde et vous êtes relié à ce grand tout. Alors on a une énergie extraordinaire, une énergie de ce monde qui est faite pour vous projeter justement vers l'avenir en vous réunifiant à vous-même. Alors cela bien sûr en pleine conscience. Parce que le monde, c'est quoi? C'est la conscience universelle, c'est la fin du chemin. Alors, dansez, je vous invite à danser, vous Capricorne, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles aventures. Parce que ce monde, c'est la vie sociale, c'est le monde, c'est la famille spirituelle, c'est l'accomplissement, comme une préparation à l'accouchement de vous-même. C'est extraordinaire parce que vous allez accoucher de vous-même. Alors, on est là ici avec le monde dans l'ombre, je dirais. Dans une partie inconsciente de votre personnalité, ce monde, il est là, on va le retrouver. On va retrouver ce monde dans les nœuds à défaire, dans la maison des nœuds à défaire. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur lui. Sachez donc que c'est un rêve d'expansion. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que ce que vous ne pouvez pas voir en fait de vous, peut-être parce que justement vous êtes trop près de vous, prenez du recul. En fait, ce que je veux dire, c'est que les autres le voient. C'est comme ce monde, c'est un lieu de combat permanent. Où parfois, eh bien, vous dites-vous, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Dans un champ de bataille. Alors voilà, donc on va aller de maison à maison à la conquête de ce rêve qui est votre rêve. Nous verrons eh bien, les maisons, les passages qu'il faut vivre, les nœuds à défaire, les défis à relever. Et bien si vous le voulez, partons ensemble avec le soleil tout d'abord. Ce soleil, c'est dans la maison de votre personnalité, il est vous, c'est la façon dont vous vous présentez. Je vais parler un peu de mythologie, hein. C'est la capture du taureau de Crète par Héraclès dans l'un de ses 12 travaux. Pourquoi capturer ce taureau? Bien, c'est pour l'amener à la lumière, la fécondité de la terre. On est dans l'idée que ce taureau, comme vous, hein, vous allez rentrer en contact avec le monde, avec le continent, avec la sociabilité, dans votre énergie qui rayonne, dans votre aura, dans votre magnétisme représenté par ce soleil. Alors, eh bien, votre personnalité, elle est comme ça. Hein. Vous brillez, vous réchauffez, on vient vers vous pour un autographe. Hein. Il n'en faut pas beaucoup pour que vous fédériez. Vous aimez jouer comme un enfant. En tout cas, c'est l'expression que vous donnez à l'extérieur. Ce qui n'est pas nécessairement l'expression de votre moi profond. Mais enfin, vous arrivez à transmettre quand même votre joie, malgré tout, sachant que vous êtes un signe de terre. Alors, c'est l'animus, le soleil, c'est l'animus chez la femme, c'est le pôle masculin qui permet d'entrer en contact avec le monde extérieur, ce monde dans votre rêve d'expansion, qui permet aussi de bâtir votre monde.
Et ce soleil, eh bien, il vous permet quelque part, hein, dans votre vie sociale, eh bien, de briller et de réaliser quand même, malgré tout, votre rêve, même s'il y a encore des passages à faire, vous êtes quand même dans cette envie, déjà, dans l'expression de vous-même. Alors, votre quête, elle se définit avec cet empereur. Cet empereur, qui est là dans la maison de la quête, c'est aussi un empereur. On sait que les empereurs, ils ont toujours voulu conquérir des territoires, et nous en connaissons beaucoup, notamment Charlemagne, Napoléon, Charles Quint ont été des empereurs qui ont voulu agrandir le précaré, même si Louis XIV n'était pas un empereur, lui, il faisait pareil, mais à la différence qu'un empereur, il n'a pas de territoire au départ, c'est pas nécessairement, alors il peut devenir, c'est vrai, empereur par lien de sang, mais ce n'est pas nécessaire. Parfois, il conquiert son territoire. Alors là, il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de travail à faire. Vous êtes quelqu'un qui aimait la terre, d'ailleurs vous êtes un signe de terre, vous respectez la terre, vous aimez la terre, et là je fais un coucou à Xavier, qui fête son anniversaire, qui est Capricorne, et alors on est dans l'idée, eh bien que vous devez bien se précarer, eh bien le créer, l'entretenir, comment pourrais-je dire, oui, l'aimer pour qu'il soit fécond. Et on a cette justice qui est à côté, dans la maison des peurs et des désirs, et bien sûr je vais en parler, qui est assez rigide quelque part. On est quand même avec la justice et l'empereur, on est entre peur et désir, c'est-à-dire vous avez des désirs de régner sur des territoires, de les conquérir, de conquérir le monde, mais en même temps, la justice, c'est comme un frein. Il y a comme une idée, quelque part, malgré tout, d'immobilisme. Alors, on vous dit, n'essayez pas de partir à la conquête de territoire, ils sont déjà en vous, ils sont déjà près de vous, ils sont déjà autour de vous, le tout c'est vous, tu es le tout, hein, c'est ça un petit peu. Alors on est quand même, on verra cette non-nommée qui est là dans les envies, il y a aussi là aussi avec la non-nommée comme un conflit entre transformation et immobilisme, et j'en parlerai. Parce qu'il y a une partie de vous qui veut construire et l'autre qui déconstruit. Alors, on va continuer. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que cet empereur? Eh bien, cet empereur, il doit tenir compte pour construire sur du neuf de la déconstruction de l'ancien, par rapport à cette non-nommée notamment. En tout cas, vous êtes invité avec cet empereur pour réussir dans votre quête à vous lier, à vous relier à vos énergies masculines. Alors, je vais venir maintenant à cette justice qui parle de peur, de désir, qui a de la difficulté à équilibrer les deux plateaux de la peur et du désir. Alors là, je vais revenir à Hercule, Héraclès, donc qui est en train de capturer les bourreaux de Gérion. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a une idée de transformation, de renouvellement personnel dans cette capture par Héraclès, qui est encore un travail d'Hercule, un des 12 travaux d'Hercule. Et on est vraiment dans une idée de transformation personnelle, puisque le 8 de la justice, c'est le chiffre de la transformation, comme la recherche de son Graal personnel. Alors, la justesse, c'est quand même le maître mot de cette justice. C'est l'équilibre des plateau, c'est un balancier subtil de votre âme qui cherche à être équilibré, et c'est l'équilibre entre vous et l'extérieur, entre vous et le monde. Dans la conscience, dans cette conscience qui demande à être affinée pour ne plus être dans la crainte, mais dans le désir de l'éveil, cet éveil. Alors, la justice, elle descend sur la terre, elle passe à l'action, hein. C'est la justice des hommes sur le plan matériel, et elle va vous donner les moyens de rendre justice dans vos affaires, de faire des affaires justes, d'être équitable entre vous et les autres, lorsque vous travaillez, lorsque vous avez des relations, c'est tout cela. La justice, eh bien, c'est encore cette loi intérieure dont je parle, mais c'est Thémis qui est
ce symbole de la lutte, c'est la fille de la lutte, Thémis. Alors, encore une fois, il faut équilibrer ses pulsions, ses émotions pour être en phase avec le monde extérieur et les autres aspects de sa personnalité qui sont symbolisés par l'épée de la justice qui tranche. Alors, action et parole passent par la justice. C'est vraiment un renouvellement, je le redis, une transformation par lesquelles vous devez passer pour avancer et pour accéder justement à votre mission de vie. Eh bien, voilà, c'est la maison Dieu, c'est l'arcane 16, cette maison Dieu qui est là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ego qui souffre, la maison Dieu. C'est la dislocation du moi, vous voyez, comme cette tour éclatée qui représente l'ego. Cette dislocation du moi, cet éclatement du moi, cet éclatement de l'ego va vous permettre de vous épanouir pour atteindre la plénitude de vous-même, tout simplement, de votre soi. C'est ainsi que vous allez dévoiler votre moi profond. On était dans la personnalité avec le soleil, qui était la vision que vous donniez au monde. Maintenant, vous allez vraiment peut-être donner votre réalité de vous-même. En tout cas, vous allez la faire vivre, la faire se dévoiler, en vous abandonnant, comment pourrais-je dire, dans la confiance. Il y a une idée de confiance et de lâcher prise dans cet arcane majeur qui est la maison Dieu. Comme si cet ego en éclatant, eh bien, c'était les murs, oui c'est cela, les murs de vos limitations qui partaient en miettes. Vous allez devenir le passe-muraille, vous allez accéder à votre vérité, passer en chemin, aller en chemin, je dirais plutôt vraiment dans votre mission de vie. C'est Thésée qui est libéré par Hercule pour être conduit, je dirais, sur un sentier initiatique. On pourrait parler d'une graine mise en terre qui meurt dans la mort. Cette graine, ce serait votre ego. Pour que vous puissiez, dans le bon côté de l'ego en tout cas, pour que vous puissiez cheminer sur un chemin universel. Cette mission de vie parle d'enfermement, puisqu'on a l'impression que maintenant il y a l'ego qui est libéré, mais il était enfermé. Trouverez-vous la force d'accomplir cette mission de vie? En tout cas, je vous y invite. Allez-vous trouver la force de faire tomber les murailles de vos enfermements qui sont à l'intérieur de vous en faisant une brèche tout d'abord, pour que le sommet ensuite de la tour s'ouvre, s'effondre, en laissant échapper toutes les protections que vous vous êtes faites, toutes les cuirasses. Dans l'ouverture spirituelle, tout simplement, dans l'élévation. Et pour cela, il y a le mât qui s'avance. Le mât, c'est le voyageur, l'aventurier, le fou, le sage à la fois. C'est le seuil initiatique à passer, le passage obligé. Et on va en parler de ce mât qui est très important. Ce mât qui n'a pas de nom, mais qui en même temps est l'arcane 22 et en même temps a le numéro il a un nom, excusez-moi, mais il a le numéro 0. Qui est le 22, puisqu'il vient après le monde, ou avant, il est partout à sa place, c'est le joker. Et quand vous voyez ce 0 là, on peut penser justement à ce monde que vous cherchez, ce monde qui est là également, vous voyez. Voilà. Eh bien, parlons-en de ce fou. Ce fou qui est partout, partout où il veut être, qui prend des risques, qui s'aventure sur les chemins. Eh bien, ce fou, il est dans le monde, il va dans le monde, c'est cela, c'est son aventure, c'est aller dans le monde. Alors, ce fou-là qui est dans le passage obligé, le seuil initiatique, qu'est-ce qu'il fait ce fou? Il vous invite à faire table rase du passé pour aller de l'avant. Alors je l'ai dit, fou et sage à la fois, ce fou, il est plein de malice.
il danse entre deux plans, il danse entre le passé, au présent, pour aller vers l'avenir, pour aller vers ce devenir, vers cette énergie, ce monde qu'il veut conquérir en quelque sorte. Alors, eh bien, ce fou, il est dans l'idée eh bien de quête spirituelle. Il cherche en fin de compte ce qui est déjà en lui, hein, c'est un peu cela le fou. Mais il abandonne un monde pour aller vers un autre monde, pour trouver sa place dans le monde. Le fou est en quête perpétuelle de sa place dans le monde. C'est un SDF, c'est le SDF de l'amour, je dirais moi, parce qu'il obéit aux lois cosmiques plutôt qu'aux lois sociales. Alors c'est un peu quelque part ambigu, parce que le monde, ce sont les lois sociales, et lui, il obéit à la loi cosmique. Alors, eh bien, ce fou, il va s'aider peut-être de ce chariot qui est là, de ce chariot qui représente ses ressources, ses qualités pour avancer dans sa quête. Eh bien, ce chariot qui est là, on est dans l'idée d'une certaine puissance qui doit être, comment pourrais-je dire, mis au service de vous, bien sûr, pour maîtriser vos pulsions. Alors, ce chariot, il n'avance pas. On parle d'avancée de chariot, on pense à l'avancée, à la route, d'autant plus qu'on a parlé de ce fou qui allait sur les routes comme un SDF, suivant la loi cosmique. Eh bien, cet arcane 7, qui est un arcane avec ce chiffre 7 de la réflexion, eh bien, il n'avance pas. Parce que pourquoi? Pour avancer, il convient de s'arrêter, il dit. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Alors, eh bien, stoppez votre élan, posez-vous, réfléchissez, pour repartir ensuite en pleine maîtrise de votre véhicule, c'est-à-dire de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de vous-même. Le chariot, eh bien, il vous invite à passer en revue les anciennes règles de conduite. On conduit un chariot avec des règles. Maintenant, il va falloir trouver peut-être de nouvelles règles. Si vous étiez dans la routine, dans certains enfermements, dans certaines illusions, peut-être, comment dirais-je, tributaire des rumeurs qui pesaient sur vous, eh bien, grâce à ce chariot qui est le massacre du lion de Némée, qui est la clairière c'est l'eau, c'est l'intuition, et bien ce chariot il arrive au sommet de lui-même, il est couronné, il triomphe. Vous allez triompher grâce à vos ressources, grâce à vos qualités que vous allez mettre en avant pour repartir en pleine maîtrise, justement avec ces ressources, peut-être même de nouvelles ressources que vous allez mieux appréhender. Alors je trouve que il y a vraiment un très beau chemin qui est là pour vous, Capricorne, et il y a des défis dans ce chemin, ils sont là. C'est le jugement. Le jugement, il demande de vous pardonner, de sortir de votre culpabilité, dans une certaine forme et une force de transcendance. Le jugement dévoile le livre des secrets universels. Il vous invite à vous connaître vos manques, vos difficultés, tout en connaissant bien sûr les ressources dont on a parlé, des manques qui, en les connaissant, peut-être vont vous permettre de les travailler, de faire que ces manques soient transformés, soient transmutés en ressources. Et ainsi, vous pourrez avancer avec vous et avec les autres. Le jugement, c'est le vin. C'est la transformation des forces. C'est Hercule qui nettoie les écuries d'Augias pour libérer les culpabilités du passé, le pardon. Se pardonner, pardonner à l'autre. S'éveiller à une autre conscience dans l'écoute de ses intuitions. Ainsi, eh bien, ce jugement, c'est encore une fois, eh bien, se libérer du passé, être à l'écoute de ses intuitions. Et nous avons maintenant les forces pour arriver à tout cela, encore une fois, les oppositions. Nous avons les forces avec la tempérance, hein, et nous avons les oppositions avec l'étoile. Alors, on va commencer par les forces, si vous les voulez bien. Vos forces, vous Capricorne, eh bien, c'est l'harmonisation des polarités, la tempérance. On est dans la respiration, dans la maîtrise de soi et des choses.
Cette justice qui était dans les peurs et les désirs, là, cette justice avec la tempérance, on parle de la justice rigide et de la tempérance comme le libre-échange, la fluidité des courants, des énergies, la libre circulation. Alors être juste avec les autres en étant juste avec vous-même, relativiser les sentiments, le sentiment, je dirais plutôt, le sentiment d'être l'éternelle victime peut-être. Avec la tempérance, eh bien, on est dans une force de communication, de sociabilité, ce qui rejoint eh bien, le rêve d'expansion du monde. On communique avec soi, avec les mondes invisibles, on est dans le souffle, dans le pneuma, dans l'esprit, dans les poumons. Vous êtes invités ainsi à vous les élever au-dessus de vous-même. Et on est dans l'équilibre parfait lorsqu'on rejoint la justice. C'est avec le sanglier d'Érimathée, un des 12 travaux d'Hercule, c'est l'homme animal qui devient un homme conscient. Vous voyez, c'est de l'animal à l'homme, tout cela, dans la respiration. Alors n'ayez pas peur de respirer, ayez envie de respirer, soyez maître de vous et des choses. La tempérance ainsi, c'est comment pourrais-je dire, la communication avec les mondes invisibles. Nous avons une opposition. L'opposition, là, c'est l'étoile. Alors, cette étoile est magnifique parce que l'étoile, vous la connaissez, elle guide, elle protège, c'est le cosmos, c'est la relation avec le cosmos dont on parlait, avec le fou qui est obéissé aux lois cosmiques avec ce mât. Cette étoile, elle demeure en vous également, elle est en vous. Elle peut vous traverser, alors on vous invite à faire que cette étoile vous traverse pour pénétrer dans le monde de l'abandon, pour contracter, je tiens à dire, une belle maladie qui est la joie de l'espérance, de l'amour infini et de la compassion. Alors les changements qui sont opérés à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de vous, eh bien ils vont se transmettre à l'extérieur dans une communication, malgré l'idée que c'est une carte qui serait dans les oppositions, et non, parce qu'il va y avoir une communication qui va s'opérer entre vous et l'extérieur, entre vos pensées les plus secrètes qui vont influencer le monde extérieur. L'étoile, elle relie à l'éternel féminin, à tous les plans, et on est vraiment dans le cosmos, parce qu'on est dans le plan végétal, animal, minéral et bien sûr humain, par excellence, en tout cas puisque nous sommes des humains. En tout cas, on vous dit, ne renoncez pas à ce que vous ne connaissez pas, ne renoncez pas à votre rêve d'amour, de liberté, d'engagement et à votre rêve d'expansion qui est là. C'est l'animus, l'étoile, c'est l'animus psychique inconscient chez la femme. Sa relation avec les hommes. Elle peut parler, cette étoile, de votre relation avec les hommes. Avec l'homme en général, avec les hommes, mais aussi peut-être avec un homme, avec l'homme, avec le père, avec le mari, avec le conjoint, avec l'être aimé. C'est la libido qui circule dans le désir. Alors on vous invite à ne pas refouler eh bien, votre désir dans un refoulement que vous appréhenderiez comme de la sublimation. On a le mât maintenant, la non-nommée, pardonnez-moi. On a la non-nommée. La non-nommée, c'est... elle parle d'envie, de vos envies. La non-nommée, c'est la quête de l'identité, la quête de savoir qui vous êtes sur votre chemin de vie, de trouver votre identité. Alors c'est intéressant parce que dans la quête, on a l'empereur. L'empereur, il représente bien l'identité que l'a donnée le père, l'autorité, la structure. Tandis que la non-nommée, c'est retrouver sa vraie identité, être soi, être dans la verticalité, parce que ça représente la colonne vertébrale. Et la non-nommée, elle déconstruit, tandis que l'empereur serait plutôt dans la sécurité, la stabilité, dans un certain immobilisme. C'est pour ça qu'il y a comme un conflit entre votre quête et vos envies. Alors là, il y a encore l'idée de trouver l'équilibre, bien sûr, mais de trouver qui vous êtes, de vous dépouiller des choses du passé, d'aller vers vous, vers votre véritable
vous, pour savoir vraiment qui vous êtes. Il faut accepter de passer par cet état de dépouillement, de transformation. Ces envies, eh bien, menez-les jusqu'au bout. Et pour cela, il y a des nœuds à défaire, il y a le monde qui est là. Ce monde, on est dans le lion de Némée, encore une fois, moi je vais parler du lion de Némée. C'est-à-dire, c'est passer en revue les anciennes règles de conduite, la routine, les rumeurs là aussi, vraiment, parce que quand on arrive à aller dans le monde, à l'accès au monde, eh bien, il faut, si vous voulez avoir un rêve d'expansion, ce rêve d'expansion, ça veut dire que vous voulez aller vers un autre monde, le monde peut-être qui vous convient, mais le monde aussi que vous créerez. Donc là, il y a une idée de sortir de la routine aussi, d'anciens schémas, pour découvrir la vérité derrière les préjugés, afin bien de remporter cette victoire d'expansion de ce monde. Donc on a le monde qui est dans votre rêve, on a le monde qui est là, il y a un doublé, on est dans un but de réussite. On vous dit, ne sois pas dans un désir de perfection, la perfection n'existe pas. Ne sois pas dans un désir de perfection pour devenir, comment pourrais-je, rigide, vous voyez. Le monde correspond à ce qui est manifesté, à l'environnement que l'on crée, que vous créez. Donc dans ces nœuds à défaire, eh bien c'est simplement trouver, comme je pourrais dire presque le fil d'Ariane, pour aller dans le monde que vous désirez, pour prendre possession de votre monde et arriver dans la lumière. Ne soyez pas dans la peur du monde si vous êtes dans la peur du monde, dans la peur des rencontres. Si pour certains, ça arrive, il y a des gens qui ont peur de l'agora, qui sont agoraphobes. Oui, c'est cela. D'autres qui sont claustrophobes parce que peut-être ils ont une relation difficile aux autres, au monde. Alors, eh bien, quoi faire? Ne restez pas debout. Ne restez pas, peut-être, je voulais dire, enfermés chez vous, mais contre la tempête, restez debout plutôt. Hein. Entourez-vous de personnes de qualité, soyez dans la joie sans objet, sans attente, sans recherche. Conservez l'espoir et la capacité de transformation. C'est très très beau. Alors on a la carte numéro 15 qui est l'arcane du diable qui parle d'idéal. Le diable, eh bien, c'est un peu un idéal pour réaliser votre rêve là. C'est peut-être encore une maison à ne pas éviter, parce que on vous invite à mettre toute votre puissance au service de vos valeurs, de rencontrer vos peurs, votre part d'ombre pour alchimiser tout cela. Le diable, c'est un censeur, il est dans votre inconscient, il interdit, il autorise, enfin il fait un peu ce qu'il veut, et c'est inconscient tout cela, il vous met des entraves, des illusions, des angoisses, tout cela c'est un peu l'ego quelque part. Et alors on vous dit, mets toute ta puissance, mettez toute votre puissance au service de votre rêve d'expansion, puisque c'est cela votre rêve, vous Capricorne, parce qu'il est l'archétype de la dualité, il est le mental, et en même temps il est le service. Alors il faut choisir son camp, je pourrais dire. Hein. Il faut conscientiser bien les pulsions, certaines pulsions, pour les intégrer sans doute. Et comment pourrais-je dire, eh bien, parce qu'elles se font à notre insu, ces pulsions, toutes ces émotions négatives. Elles entretiennent, voilà ce que je cherchais le mot, elles entretiennent le mécanisme de refoulement. Alors on va arriver maintenant à la force. La force, c'est la problématique. La problématique pour réaliser votre rêve. Là, on est dans la synthèse vraiment. Alors là, on est dans, comment pourrais-je dire, dans la problématique de la puissance et du pouvoir avec la force. Parce que la puissance sans pouvoir, eh bien, elle provoque un grand gaspillage d'énergie. Et le pouvoir sans puissance, c'est sans puissance sur soi, c'est-à-dire favorisant, eh bien, la violence et la démesure. Alors que les deux puissances et pouvoir peuvent se mettre à votre service. Alors on vous invite, eh bien, avec la force pour traverser la problématique, la résoudre, pour aller dans ce rêve d'expansion que vous désirez. Exprimez tout simplement votre puissance, assumez votre pouvoir, qui est la problématique du rêve de l'empereur, de votre quête. Parce qu'un empereur, il doit être puissant, mais aussi avoir du pouvoir pour agir.
Voilà, c'est formidable, c'est très très beau, je vous félicite vous Capricorne, le meilleur pour vous. Eh bien, ce tirage qui est intemporel vous servira dans cette année 2021. En tout cas, eh bien, je vous souhaite qu'il vous soit utile. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant de toute manière. Et puis, il me reste plus que Verseau à faire pour terminer, eh bien, ce beau chemin de rêve. Merci infiniment, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.